Bonsoir Michel Bougenat, vous êtes présent pour la première fois ici à Champéry, vous allez monter sur scène dans quelques instants. Quel premier sentiment vous anime en arrivant dans cette station à 1500 mètres d'altitude? J'ai vu le paysage, c'est tellement beau quand on arrive, donc la route est très belle, c'est tout. Mais vous savez, moi, c'est la salle qui m'intéresse. La salle est bien, voilà. J'ai le même sentiment que j'ai tous les jours. Pour moi, il n'y a pas de différence. Le public, c'est le public, et les théâtres sont les théâtres. Ce qui est important, c'est le climat. On sent beaucoup d'agitation, beaucoup d'effervescence ici parce que c'est un festival, il y a d'autres artistes. On sent que les gens sont très motivés, les gens de l'équipe sont très motivés, ils sont très gentils. Donc ça change de quand, ou hier par exemple, j'étais en tournée, enfin dans une ville, voilà, je jouais, il y avait le théâtre, c'était pas un festival, c'était un spectacle dans la programmation, normal. Là on sent on sent que c'est une fête, quoi, voilà. Et c'est agréable. Vous êtes un acteur français d'origine tunisienne, quel regard vous portez sur la Suisse? Vous y venez régulièrement d'ailleurs. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'adore la Suisse. Pour moi, la Suisse, la France, la Belgique, le Québec, c'est le même territoire. Partout on parle français. Non, moi, il y a une chose qui me fascine en Suisse, c'est le fonctionnement de votre démocratie. C'est extraordinaire. C'est ce que je dis sur scène d'ailleurs en ce moment. Quand je suis en Suisse, j'en parle parce que ça me fait tellement rire. Et rire, à la fois ça me fait rire, en même temps, je suis extrêmement admiratif parce que vous votez pour tout. C'est-à-dire que le mec qui rentre dans l'isoloir pour voter, il met 2 jours. Il vient avec un thermos, une fondue, sinon il peut pas aller au bout. Vous votez pour la couleur des chaussettes des flics, vous votez pour la taille de l'horloge à la gare, vous votez, vous êtes capable de... C'est une hyper-démocratie. Mais je trouve ça super. Et quand j'en parle avec des Suisses, ils me disent on y tient beaucoup. Ça fait partie de votre mode de vie. C'est-à-dire que, vous savez, la démocratie, c'est rare dans le monde, hein. Il y en a 40 dans le monde, hein. Mais une comme la Suisse, il n'y en a qu'une, hein. Les mecs, ils peuvent voter pour la couleur de l'immeuble. C'est incroyable. Ça me fait rire parce que j'imagine les Suisses qui votent. C'est-à-dire que ça peut prendre 15 jours. Et au bout de 15 jours, il y a un autre vote qui commence. Donc en fait, vous ne bossez jamais, vous faites que voter. On fait que voter, effectivement. Donc il y a ça, j'adore ça. Michel, votre spectacle s'intitule Ma vie, autobiographie imaginaire. Quelle est la part du rêve et de l'imagination dans ce spectacle? Tout, c'est 250%. Même ce qui est vrai, je l'ai réimaginé. Tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer la vie. C'est de rêver ma vie. Je ne veux pas raconter ma vraie vie. Ma vraie vie, elle n'a aucun intérêt. Jean Valjean, il n'a jamais existé. Et, je tiens à vous rappeler au cas, et peut-être ça va vous décevoir et faire beaucoup de peine, mais Superman, il n'a jamais existé non plus. Et Iron Man non plus. Vous voyez? Tout ça, c'est des héros imaginaires. Mais ils sont tellement présents dans nos rêves. Alors, Jean Valjean, Superman, c'est une chose. Jean Valjean, c'est un personnage incroyable qui traverse le temps. Donc, je crois beaucoup au pouvoir de la fiction. Moi, je ne comprends pas les mecs qui montent sur scène et qui racontent leur vie. Surtout quand ils ont 25 ans. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire après? Alors que quand on invente la vie, quand on la réinvente, sans arrêt, là, on peut partir et raconter des histoires toute sa vie. Et c'est beaucoup plus beau, par exemple. J'adore pêcher. D'accord? Moi, j'adore pêcher. Si je dis sur scène que j'adore pêcher, c'est pas très rigolo. Mais par contre, si je dis que quand je vais à la pêche, les poissons sortent la tête de l'eau et qu'ils me regardent et qu'ils me disent « pêche-moi, moi, je t'en supplie, pêche-moi, moi », là, c'est drôle. Ça prend une autre dimension Vous tout de voyez? suite. Donc, c'est une manière de sublimer sa vie, de l'embellir, de la transfigurer, de faire croire à des tas de choses et de se faire croire à soi-même à des tas de choses aussi. Parce que à force de jouer cette vie rêvée, j'y crois, moi. Qu'est-ce que vous voulez transmettre en filigrane au public au travers de ce spectacle? Quel message? Ah, qu'il faut rêver sa vie. Même si on n'atteint pas ses rêves, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de rêver. Et d'essayer d'aller au bout de ses rêves. Et par contre, en chemin, il y a d'autres rêves qu'on va réaliser, auxquels on n'avait pas pensé. Mais il faut rêver sa vie. Qu'est-ce que le monde serait si les rêveurs n'existaient pas? On n'aurait pas d'ordinateur aujourd'hui. On n'aurait pas fait la révolution. En 89, les droits de l'homme, ça n'existerait pas. C'est des mecs qui ont rêvé de ça.
Vous voyez, le type qui a trouvé la pénicilline, même s'il l'a trouvée par hasard, il fallait bien qu'il rêve de la trouver. Donc, on rêve sa vie, on rêve les choses. C'est la seule chose que je veux transmettre. À part ça, je ne suis pas prof, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas homme politique. Je suis juste un type. Vous savez la différence entre un intellectuel et un artiste? Un intellectuel, il met toutes ses émotions au service de ses idées. Un artiste, c'est l'inverse. Il met toutes ses idées au service de l'émotion. Il n'y a que l'émotion qui m'intéresse. Les idées, elles ne sont que... Alors, plus l'idée est belle, plus l'émotion est grande. Mais c'est l'émotion qui m'intéresse. Moi, s'ils rient et qu'ils sont bouleversés autrement que par le rire ce soir, parce que dans mes spectacles, il y a toujours les deux, j'ai gagné. Et si même ils disent, putain, j'ai passé une soirée géniale, j'ai ri, j'étais ému, machin, tout ça, mais je pourrais pas te dire ce que ça raconte, je suis content. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là. Moi, je pense pas que je dois apprendre les choses aux gens. Je suis pas supérieur au public. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis là pour faire l'amour avec les gens. Belle formule. Voilà. Donc, je déteste les artistes qui se sentent supérieurs au public, qui disent oui, je veux leur dire ça parce qu'ils comprennent pas. Mais pour qui il se prend, lui? Pourquoi les gens, ils sont cons, ceux qui sont dans la salle? Loin de là. Vous parlez d'émotion. On peut imaginer que, au travers des personnages qui ont marqué l'histoire du cinéma, du théâtre et du domaine artistique de l'humour, vous avez été touché par la carrière d'un garçon comme Charlie Chaplin? Oui, bien sûr. Bah oui. Je pense que si Charlie Chaplin n'avait pas travaillé, j'aurais pas eu la même vie, puisque c'est à 8 ans qu'en voyant un de ses films que j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Elle me dit quoi? Je lui dis faire rire et pleurer en même temps. Mais bon, De Vos, Bedos, Dario Fo en Italie, il y en a plein qui m'ont permis d'accéder à mes rêves, qui m'ont aidé, qui m'ont fabriqué un escalier. Et à chaque marche, c'est un de ces hommes ou une de ces femmes qui m'a montré la route. Après, c'est la mienne de route, c'est mon escalier. Mais sur chaque marche, il y a le nom de quelqu'un qui m'a aidé à en grimper une, à en fabriquer une supplémentaire. Et, Chaplin, il a fait une bonne partie de l'escalier. Mais ils sont très présents encore aujourd'hui. Donc, Jerry Lewis, parce que moi, je ne fais pas du burlesque, mais il m'a fait tellement rire que ça a ancré en moi du rire. Vous voyez, ça a planté du rire. Et ce rire, il a poussé. C'est devenu le mien. Mais c'est aussi grâce à lui. Alors, ce rire, cette émotion, vous le mettez évidemment au service du public. Un mot sur vos projets actuels. Vous êtes en train de préparer un film comme réalisateur, un nouveau film? Oui, c'est très compliqué en ce moment parce que je joue le spectacle, enfin encore jusqu'à samedi là. Mais en même temps, depuis 3 semaines, je suis en préparation de mon 3e film comme metteur en scène, que je commence à tourner le 13 juillet. Donc la préparation, c'est un travail de dingue. Et je suis très en retard. Et je ne devrais pas être là avec vous, je ne devrais pas être à Champéry, je devrais être dans mon bureau de production à préparer mon film. Et bon, mais j'avais des dates que j'avais signées et je tenais à les honorer. Donc j'ai rien annulé. Je joue donc ce soir encore. Et vendredi et samedi à Marseille. Et après, c'est fini. Jusqu'au mois de septembre, jusqu'à mi-septembre, je ne joue pas. Et je finis de préparer et je tourne mon film qui s'appelle Le Cœur en braille. Voilà. 2 petites choses encore. Évidemment, le temps passe. Vous êtes très occupé. Vous avez encore le temps de nourrir quelques rêves? Oui, bien sûr. Traverser l'Atlantique, à la voile, évidemment. Faire encore au moins un spectacle avant de m'arrêter. Parce que bon, hélas, le temps passe et je le sais. Donc je ne voudrais pas être sur scène, plus pouvoir bouger, sentir que je respire mal. Donc j'arrêterai à un moment donné, avant le combat de trop. Et ça se rapproche. Même si c'est horrible à vivre, ça se rapproche, c'est inéluctable. C'est pour ça que je fais du cinéma. Parce que je travaille sur ma reconversion. Parce que le cinéma, en tant que metteur en scène, je peux être vieux, je peux ne plus bander, être assis sur une chaise, avoir un déambulateur et des couches. Je peux quand même diriger des acteurs. Il suffit que j'ai un haut-parleur et puis des jeunes autour de moi qui vont courir à ma place. Écrire et inventer des histoires, tant que j'aurai un cerveau en état de marche, je pourrais le faire. Mais jouer seul sur scène, qui est mon art préféré, qui est toute ma vie, je sais que ça va finir. Je sais que ça va finir.
ça va pas finir parce que je serai mort, ça va finir parce que je pourrai plus le faire. C'est pas grave de finir quand on est mort, d'aller jusqu'à sa mort. Mais nous, dans notre discipline, on peut pas. On est obligé de s'arrêter un jour. C'est comme les sportifs de haut niveau. Sauf qu'on a des carrières heureusement beaucoup plus longues. Donc, et je voudrais dire à Federer que c'est pas grave, que Wawrinka t'ait battu. T'es le plus grand joueur de tous les temps. Et j'ai rien contre Wawrinka. Donc, et faire, je voudrais, j'ai ce film-là à faire, là, et je vais en faire 2 autres après. Un qui est écrit et un qui est pas encore écrit, mais que j'ai dans la tête. Faire 1 ou 2 spectacles maximum, peut-être qu'un seul, à mon avis. Et traverser l'Atlantique, voyager, enseigner. J'adorerais enseigner. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école de... On m'a pas appris mon métier. Et j'aurais travaillé beaucoup dans des domaines, dans tous les domaines de mon métier, que ce soit au théâtre, au cinéma, en tant que metteur en scène, en tant qu'homme tout seul sur scène. J'aurais fait beaucoup de choses. Et je trouve que ça serait terriblement égoïste de ne pas essayer de le transmettre. Donc l'idée, c'est de faire du cinéma plus que ce que j'en fais aujourd'hui comme auteur et enseigner. Ça, c'est un de mes rêves. Parce que la transmission, ça fait partie de ma culture. Traverser l'Atlantique. Et peut-être à la fin, à la toute fin, essayer de faire un film sur l'histoire de ma communauté, des Juifs tunisiens qui sont arrivés en France en 63 jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'est ou une série, je ne sais pas encore. Comme avait fait Cavana les Rital à une époque. J'ai envie de le faire pour mon fils, pour mon père, pour mon grand-père, pour le fils de mon fils. J'ai envie de lui laisser ça. Voilà, ça fait beaucoup déjà. Ça fait au moins 20 à 25 ans de travail. À ce moment-là, dans 25 ans, franchement, sans déconner, c'est pas que je pourrais plus bander, je pourrais plus pisser non plus. Alors, une toute dernière chose pour peut-être les gens de ma génération, Michel Boujna. Qu'est-ce qui reste du Papa Poule de Trois Hommes et au Couffin aujourd'hui? Ah, bah, une super aventure de toute ma vie. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance, je suis encore là, je suis encore vivant. J'écris des spectacles, je joue, ils plaisent aux gens. C'est génial. Alors il y en a qui sont aujourd'hui, évidemment, des jeunes qui sont arrivés, qui sont plus connus que moi ou qui remplissent plus que moi. Mais je leur souhaite à mon âge de remplir encore comme je remplis et de vivre ce que je vis et d'en avoir surtout le plaisir et la joie. Ce qui n'est pas le cas de certains qui, au bout de 2 spectacles, ils sont déjà fatigués. C'est parce qu'ils n'en avaient pas assez envie. Donc... voilà, il reste de merveilleuses aventures et vraiment j'ai eu une vie rêvée moi. Franchement, même si ça s'arrêtait demain, je serais fou de joie de ça. Et évidemment que je suis devenu dans la vie un papa poule.